Je parle à ceux qui ont perdu espoir. Je parle à ceux qui sont découragés. Je parle à ceux qui sont démoralisés. Je parle à ceux qui pensent que la vie s'est arrêtée. Dieu te donne l'année 2018 sur un chèque blanc. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Dieu veut consoler son peuple. La consolation est là. Dieu a fait pleuvoir ce soir pour que la pluie emmène tout ce qui était sécheresse. Toute la sécheresse est partie avec cette pluie. Toi, tu es maintenant libre. Dieu a fertilisé ton sol. Dieu a préparé le terrain pour de semer maintenant. C'est à toi de décider ce que va être l'année 2018 pour toi. Si tu ne le fais pas, Dieu ne le fera pas non plus. Il veut que toi, que tu sois son partenaire. Il dit que nous sommes des co-ouvriers. Est-ce que tu peux parler sur tes enfants? Est-ce que tu peux prophétiser sur ton épouse? Est-ce que tu peux prophétiser sur ton mari? Est-ce que tu peux prophétiser sur ta santé? Est-ce que tu peux prophétiser sur tes finances? Est-ce que tu peux prophétiser sur le Congo? Est-ce que tu peux prophétiser sur l'église? Je suis en train de parler au peuple de Dieu. Écoute ça ce matin-là. Si tu es venu à l'église, tu peux te taire. Mais si tu es venu devant Dieu, je te demande de ne pas te taire. Ce matin-là, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu prophétises, c'est que tu parles, c'est que tu sèmes par tes paroles. Il a dit dans sa parole, ta vie et ta mort dépendent de ta langue. La vie et la mort dépend de ce que tu vas dire. Je te dis, mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas d'un homme qui parle. Il s'agit du grand Dieu d'Israël, celui qui est assis sur le trône, celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu qui pardonne le péché du monde. Je suis en train de parler à tout le monde, quel que soit le niveau de ton péché. Même si tu as évacué 1000 grossesses, ce matin-là, si tu es là, le Seigneur te dit, il y a de l'espoir pour toi. Le Seigneur te dit, il y a de l'espoir pour toi. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever? Est-ce que nous pouvons rechanter ce chant-là? Il y a de l'espoir. La grâce est disponible. Maintenant que la grâce est disponible, est-ce que tu peux commencer à prophétiser sur ta propre vie? Mon frère, je te dis que la grâce est disponible. Dieu n'a pas encore fermé le ciel. Dieu n'a pas encore enlevé son église. Aussi longtemps que l'église est là, quels que soient tes échecs, je parle à celui qui était dans l'échec en 2017. Si tu as échoué en 2017, c'est à toi que je parle. Si tu as échoué les années passées, c'est à toi que je parle. Est-ce que tu peux te mettre debout? Si ta famille a échoué, ça c'est 2018. La grâce est disponible. Nous voulons prendre cette grâce. Nous sommes aux sources de l'eau vive. Il a dit à la femme samaritaine que si tu savais celui qui te demande de l'eau, toi-même tu lui aurais demandé de l'eau. Parce que l'eau que je vais te donner,
deviendra une source d'eau vive qui va couler de toi. C'est pourquoi ce matin-là, si tu es là présent devant lui, écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Mon frère, le Seigneur te parle. Ma soeur, le Seigneur te parle. Chanda, je sens, le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Dieu dit, il veut te donner de l'eau vive. Et cette eau va être une source d'eau vive. Toi, tu vas commencer à breuver la vie des gens. C'est pourquoi ce matin-là, je suis en train de parler aux hommes et aux femmes. Je ne parle pas comme un homme. Ne vois pas le frère Jonas qui parle, je t'en supplie. Je t'en supplie, abandonne le frère Jonas. Oublie le frère Jonas. Il y a un fleuve qui coule maintenant. Le fleuve d'eau vive est en train de couler maintenant. Regardez. 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 Le fleuve d'eau vive coule. Parle sur ta vie maintenant. Parle sur ta vie maintenant. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Continue à parler. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Le miracle va s'opérer. Proclame la transformation de ta vie. Proclame maintenant. Tu es une femme transformée, un homme transformé. Une femme transformée. Une femme transformée. Une femme transformée. Maintenant que je parle, le Seigneur me montre. Il y a une femme qui a des problèmes au niveau de ses trompes. Toi, ma soeur, tu as des problèmes au niveau de tes trompes. Je parle, je vois, je te vois, je te vois. Tu as des problèmes au niveau de tes trompes. Ce soir, je commande, je parle à une femme qui se trouve dans cette zone-là, qui est à ma droite. Ma soeur, pose tes mains sur tes reins. Pose tes mains sur tes reins. Il y a la puissance de Dieu ce soir. Sœur, tu as des problèmes sur tes trompes. Ça fait longtemps que tu souffres de ça. Tu viens d'arriver, tu es arrivé ici pour la première fois. Tu n'as jamais été ici à la serre. Et ce soir-là, par la puissance du nom de Jésus, j'ordonne maintenant à tes trompes, je t'ordonne, fonctionne maintenant. Fonctionne maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Va à l'hôpital et ramène-nous les résultats. Ramène les résultats à la CEF. Parce que Dieu doit restaurer son peuple. Tu n'as pas été faite pour mourir. Tu as été faite pour proclamer Jésus-Christ dans les nations. C'est pourquoi Dieu va guérir les maladies. La Bible dit qu'il guérissait, il allait de ville en ville. Et il guérissait les malades. Mais son cœur était insatisfait. Son cœur voulait autre chose. Si Jésus est venu pour guérir les malades,
Pourquoi l'église ne guérirait pas des malades? C'est pourquoi maintenant que tous ceux qui sont malades, mon frère, ne me regarde pas. Écoute ce que Dieu te dit. Ne me regarde pas. Tu vois le cinéma d'un homme, c'est ton problème. Mais si tu es là, tu es malade, 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 malade. Je demande à tous ceux qui sont malades, mettez-vous debout, posez vos mains là où vous avez mal. Posez vos mains, posez vos mains. Les rhumatismes, posez vos mains au niveau de vos articulations. Les rhumatismes, maintenant là. Frère, c'est pas le palu, hein. Je ne parle pas de palu, je parle de quelqu'un qui est malade il y a longtemps. Je ne parle pas de quelqu'un qui a des maux de tête. Non, 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 non. Je parle de ce qui a déjà duré. Si ça a déjà duré, si la CEF prêche Christ, si réellement nous prêchons Christ, l'agneau de Dieu, le Saint des Saints, ce matin-là, si tu es malade, là où tu es, pose tes mains sur toi. Pose tes mains. Si tu ne guéris pas, tu es un menteur. Il a dit, en mon nom, les malades seront guéris. Et nous voulons expérimenter ça. Nous ne pouvons pas évangéliser ce pays si nous ne manifestons pas la puissance de la guérison et de la délivrance. C'est pourquoi ce matin, là où tu es malade. Ce matin-là, pose ta main là où tu es malade. Pose ta main, pose ta main. Ne me regarde pas. Regarde au Seigneur. Regarde à la croix de Christ. Il a payé le prix. Il a dit, par tes meurtrissures, vous êtes guéris. Il n'a pas dit vous serez guéris. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris. C'est pourquoi je dis, même si tu connais quelqu'un qui est malade, lève tes mains vers le ciel. Prends la guérison dans tes mains. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, pose tes mains sur sa tête et dis-lui, malade, tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus. C'est pourquoi maintenant, écoute-moi. Écoute-moi. Maintenant, tranquillise-toi. Écoute-moi maintenant. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, ton peuple est guéri. Et que tu es sorti vainqueur du tombeau. Même la mort n'a pas pu te retenir. C'est pourquoi ce matin, en ton nom, au nom de Christ Jésus de Nazareth, j'ordonne à toutes ces maladies, quel que soit leur nom, maintenant de quitter au nom de Jésus. Voilà, là-bas, là-bas. Il y a une sœur qui est là-bas, qui a des problèmes au niveau de sa poitrine, au niveau de la respiration, au niveau de ses bronchies. Sa poitrine fait mal, c'est au niveau des bronchies, elle respire mal. Ce matin, par le nom de Christ Jésus de Nazareth, j'ordonne à ces bronchies maintenant de fonctionner normalement au nom de Jésus. Maladie, infirmité, je vous ordonne, sortez, allez dans les lieux arides au nom de Jésus. Je commande à tout le corps malade maintenant de fonctionner normalement. Reçois la guérison, reçois par la foi, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Je commande à ces règles douloureuses à partir de maintenant. J'interdis. Toi, ma soeur, Maya Shandaba, ma soeur, je te parle. Au nom de Christ Jésus, j'ordonne à ces règles douloureuses de quitter ta vie. Au nom de Jésus, j'interdis que tout esprit maléfique derrière ces infirmités, je vous lis
Dans le nom de Jésus, je vous envoie dans les arides. Au nom de Christ Jésus, je libère ce peuple. Je libère ce peuple. Comme nous avons chanté, que le ciel s'ouvre, que l'onction descende maintenant. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction maintenant. Allez, guérissez les malades. Libérez les opprimés. Au nom de Jésus. Reçois mon ami, reçois ça, reçois l'onction, reçois. Tu es libre, tu dois toi aussi. Tu es libre. Les démons qui te dérangent vont sortir d'eux-mêmes. Les démons, j'ordonne à tous ces démons qui ont possédé. Maintenant, je vous commande, libérer. Allez dans les lieux arides au nom de Jésus. Au revoir aux échecs. Au revoir aux échecs. Je peux proclamer que maintenant je vois des transformations dans la vie des hommes et des femmes. Je peux proclamer maintenant la transformation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu peux commencer à proclamer ça. Que cette année 2018, il faut que toi, il faut que toi, il faut qu'Osimbi Satan touche. Il faut que cette année 2018, Satan dans son orgueil soit confondu. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la nation, je proclame et je déclare que l'année 2018 sera pour le Congo une année de démarrage au nom de Jésus. Je proclame et je déclare, quel que soit ce que les hommes de ce monde diront, que mon pays, le Congo, retrouvera son économie au nom de... Yes. Yes. Quoi qu'ils disent, le FMI, ce n'est pas Jésus-Christ. Le FMI, ce n'est pas Jésus-Christ. La Banque mondiale, ce n'est pas Jésus-Christ. Je proclame ce matin, par le nom puissant de Christ Jésus, aussi longtemps qu'il y aura des pluies sur la terre, aussi longtemps que Dieu ouvrira le ciel, qu'il y aura de pluie dans cette nation, je déclare la restauration de l'économie du Congo au nom de... Je le déclare au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. C'est pourquoi maintenant, lève-toi ma soeur, lève-toi. Tu sais, maintenant ton cœur est en train de te battre. Le cœur d'une femme est en train de se battre. Parce qu'avec son mari, le mariage était déjà presque détruit. Satan est rentré dans ton foyer. Et ce matin, ceux qui m'écoutent à l'internet, si vous êtes dans la même situation, le Dieu que nous proclamons, Jésus-Christ de Nazareth, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'interdis tout divorce dans le monde chrétien au nom de Jésus. Je restaure tous les foyers détruits maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons Dieu. Soyez en paix, frères et sœurs. Soyez en paix. Comptez sur la grâce de Dieu. Comptez sur la gloire de Dieu. Un jour, il y a une maman ici, elle est témoin là. La maman là, je ne la vois pas. Une maman là, elle a dit qu'il y avait une maladie dans son corps. Et un jour, elle a dit à la maladie, bon, comme tu veux demeurer dans mon corps là, allons à l'église.
Toi, tu restes là, mais moi, je me prépare à l'enlèvement. La maladie n'a qu'à faire ce qu'elle veut. En tout cas, ce qui est sûr, nous sommes à Christ et nous allons à l'enlèvement. C'est pourquoi cette année, les échecs pour toi, c'est au revoir. Au revoir aux échecs. Au revoir à l'impureté. Au revoir à l'impureté. Parce que quelque chose de merveilleux va arriver. Est-ce qu'on peut nous mettre le thème? Ce matin, nous allons partager juste une petite exhortation. Pour que tu vois ce qui va se passer. Nous avons reçu une orientation. Je crois que nous avons tous suivi un peu comment le Père spirituel a parlé ici. Tous les éléments sont en train de nous montrer que le Seigneur revient bientôt. Patron, après là, nous allons danser. Je vais donner l'occasion à la voix de l'épouse de danser parce que Satan a voulu vous détruire. Pendant cette année-là, Satan a beaucoup travaillé sur vous pour vous détruire, mais il n'a pas pu. Donc, cette année-là, quand nous allons danser là, ça sera de manière prophétique, de telle sorte que Satan, Asimba, touche. Amen. 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 Il faut que Simbi ça y touche. Et il va toucher. Vous savez, quand il y a des matchs de football, il y avait un joueur au Congo qui s'appelait Kwakara. Chaque fois, quand il rentre dans la surface de réparation, je ne sais pas comment il faisait, il soulevait le ballon et ça touchait toujours la main d'un joueur. Alors, quand ça touche la main d'un joueur, l'arbitre fait prrrr. Donc aujourd'hui là, pour l'année 2018, nous allons être des Kwakara spirituels. Rien qu'un mouvement, jeu de jambes. Jeu de jambes. On va lui donner touche cadeau. Il va toucher. Le problème chez lui, c'est qu'il n'a jamais compris ça. Tu peux venir 1000 fois, tu le fais toucher, il va toucher. C'est pourquoi ce matin-là, après la parole, nous allons danser. Satan Simbi touché. Il faut préparer quelqu'un qui sait chanter ça. Hein? Je vois, elle n'est pas là. La soeur Bopumela n'est pas là. Natacha est là. Ok. Revenons à nos moutons. Donc, le thème c'est lève les yeux. Le Fils de l'homme arrive bientôt. Alors, allons dans le livre de Jean au chapitre 4. À partir du verset 35, nous allons voir là-bas. Regarde attentivement. Je ne serai pas long. Parce que c'est la fête. Les gens de l'internet doivent suivre. Hein? Parce que vous êtes trop civilisés, vous avez abandonné la parole de Dieu à cause de votre civilisation. Les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les bishops, archibishops, suivez, écoutez-moi. Écoutez le désir de Jésus-Christ. Regardez le besoin de Jésus-Christ. Vous êtes conscient que tous les signes de son avènement se sont déjà accomplis.
Pareil pour les enfants de Dieu, les serviteurs et servantes de Dieu. Vous savez que le Seigneur revient bientôt. Personne n'est ignorant de cela. Mais nous avons détourné le peuple de Dieu de la vraie ambition de Christ. Ce matin-là, mon frère, dis à ton frère, ça va chauffer. Dis-lui, les pasteurs, les apôtres, les anciens, les diacres, les docteurs, tout le monde, écoutez-moi ce matin. Tu n'as pas été fait prophète pour venir dire aux gens, je vois ton mari qui arrive, je vois ton mari dans la maison. Tu n'as pas été prophète pour ça. Tu as été prophète pour dire aux gens que Christ revient bientôt. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit allez construire des églises. Il n'a pas dit allez construire des ministères. Il n'a pas dit allez devenir riche, montrer aux gens que les enfants de Dieu sont riches. Il a dit allez, faites de toutes les nations des disciples en les enseignant ce que je vous ai prescrit. L'Église des derniers temps a le devoir d'enseigner aux hommes et aux femmes. Cela, ça veut dire quoi? Que tu dois revenir à la parole authentique. Tu dois revenir à la parole de Dieu. Vous allez voir, nous allons commencer à lire, vous allez voir Jésus lui-même est arrivé à un moment où il guérissait les gens, où il proclamait des bonnes choses sur les gens. Mais à un certain moment, il y a eu un déclic dans son cœur. La Bible dit qu'il était ému de compassion. Les yeux de Jésus se sont ouverts. Et il a commencé à voir autre chose. Alors il s'est arrêté. Il s'est rendu compte que l'Église n'était pas venue au monde pour faire la guérison des gens. Nous ne sommes pas dans l'Église pour enrichir les gens. Les prédicateurs ne sont pas là pour enrichir les gens. Les hommes d'église ne sont pas là pour enrichir les chrétiens. Les hommes d'église sont là pour proclamer le retour du Christ. Mais l'église d'aujourd'hui a oublié sa vocation. L'église d'aujourd'hui a oublié l'évangélisation. L'église d'aujourd'hui a oublié sa mission. C'est pourquoi vous remarquez des ministères. Un ministère que Dieu a élevé ne peut pas tomber à la fin. Si ça vient de Dieu, ça montera toujours. Mais remarquez les ministères des derniers temps. Des ministères kwashiorkore. Des ministères malades. Avec des apôtres menteurs, des prophètes tricheurs, des docteurs idiots. Idiots parce qu'ils n'enseignent pas la parole de Dieu. Idiots parce qu'ils n'enseignent pas la parole de Christ. Idiots parce qu'ils ne ramènent pas le peuple vers Christ. Ils n'enseignent pas la sainte doctrine de Dieu. Ils enseignent le désordre. Ils enseignent les besoins de leur cœur. Quelqu'un qui est dans l'église, qui se trouve dans le péché, un prophète se lève. Il va dire Dieu te bénisse. Je dis à ceux qui me suivent à l'internet, si un prophète te dit que Dieu va t'élever, dis-lui prophète, je n'ai pas besoin de l'élévation.
Si Dieu t'élève, après tu vas aller où? Tu vas aller où avec l'élévation? Si Dieu te bénit, puisque Christ revient bientôt, et il a dit que toutes les richesses de ce monde vont rester. Si Dieu te bénit, s'il te donne des voitures, s'il te donne des richesses, où est-ce que tu vas aller avec ça? Je parle aux hommes de Dieu. Nous devons revenir à la parole. Les pays sont devenus misérables aujourd'hui parce que l'Église n'a pas joué son rôle. La Bible dit, quand les justes se multiplient dans la ville est dans la joie. Regardez le Congo-Brazzaville. Regardez à Brazzaville. Vous avez plus de 1000 églises chrétiennes. Comment se fait-il que le pays n'est pas dans la joie? La parole de Christ a été abandonnée. Ils ont aimé la gloire des hommes. Ils ont abandonné la gloire du Dieu vivant. Et c'est pourquoi vous voyez les églises sont remplies. Mais quand vous voyez la vie de ces chrétiens-là, une vie misérable, une vie exécrable, une vie sans sens. Quand vous regardez un chrétien dans les yeux, il ne ressemble à rien. Un chrétien qui devait influencer sa famille, mais la famille influence le chrétien. Même les petits sorciers de la famille dominent sur la vie des chrétiens. Frère, revenons à la parole. Revenons à la parole. Docteur, tu as des problèmes. Il faut appeler tes pasteurs, tes apôtres, tes diacres, tout ce monde, il faut les enseigner la vraie parole. Enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. La parole est partie, mon frère. Regardez. Regardez dans le livre de Jean, au chapitre 4. Chapitre 4, verset 35. Regardez ça. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ça, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas le petit prophète là qui ne connaît rien. Je ne loba pas kili kili. Je parle aux prophètes, je parle aux pasteurs, je parle aux apôtres, aux docteurs, je parle à tous ceux qui prêchent la parole dans l'église. Regardez le vrai besoin de Jésus-Christ. Dieu, Jésus parle. Quand vous lisez dans le livre de Jean chapitre 4, Jésus parlait avec une femme samaritaine. Tout le monde connaît l'histoire de la Samaritaine. C'était une prostituée, une personne de mauvaise vie, mais qui a rencontré Christ. C'est pour dire encore, personne parmi nous ici n'a d'excuse pour ne pas évangéliser. Même si les gens disent que tu es prostituée, Jésus dit, tu dois évangéliser. Ça, c'est ce que ça veut dire. Jésus parle avec la prostituée. Et les disciples arrivent. Encore les disciples, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, ceux qui croient que Dieu est avec eux, ceux qui pensent toujours que les autres sont mauvais, ceux qui pensent toujours que les autres ne valent rien. Je vous parle ce matin-là. Frère, je veux proclamer des choses sur vous, mais Dieu ne me permet pas de le faire. Dieu veut que je ramène le peuple vers sa parole. L'église d'aujourd'hui est remplie de faux disciples. Regardez des gens qui marchent avec Christ. Des gens qui marchent avec Christ. Ils viennent trouver une femme en train de parler avec Christ. Ils commencent à juger la femme.
Toi qui es-tu, toi qui juges les gens dans l'église? Je vous parle à vous, les soi-disant serviteurs de Dieu, les soi-disant chantres, les soi-disant protocoles et intercesseurs, les soi-disant pasteurs, prophètes, évangélistes. Dieu ne vous a pas demandé de condamner le peuple de Dieu. Dieu ne vous a pas dit d'insulter les gens, de murmurer contre les gens, de dire n'importe quoi sur les gens. Regardez le comportement des disciples. Ils viennent de trouver Jésus en train de parler. Jésus, il parle. Les disciples pensent que quelqu'un a donné à Jésus à manger, alors que Jésus voyait autre chose. Jésus voyait que le champ, la moisson était déjà proche. Quand on parle de la moisson, mon frère, on veut parler de la fin du monde. Jésus voyait la fin du monde proche. Jésus voyait le retour de Dieu proche. Il trouvait que les gens étaient encore au dehors. Jésus a dit que la moisson est proche. Il dit, levez les yeux. Il parle aux disciples. Arrêtez de vous juger les uns les autres. Arrêtez de vous critiquer. Arrêtez de murmurer. Je parle à quelqu'un ce matin. Arrête de murmurer. Arrête de parler mal des gens. Arrête de critiquer les gens. Je parle aux prophètes, aux apôtres. Arrêtez de vous chamailler. Arrêtez de vous chamailler. L'église est pour Christ. Ce que Christ veut, il vous dit, levez les yeux. La fin du monde est proche. Tous les signes sont là. La fin du monde est proche. Il dit, allez-y, prenez ceux qui sont au dehors. Le cœur de Jésus est rempli de pitié, rempli de soucis, parce qu'il y a des gens qui sont dehors. Mais les disciples ne voyaient pas ça. Frère, tu n'as pas été fait docteur pour que tu nous montres ici que tu connais la parole. Non, c'est pas. Tu n'es pas ancien pour que tu nous montres que tu sais chanter. Non, c'est pas ça. Ah, ça, ils vont dire, ah, mais l'autre, on est venu là, c'est le premier jour. Il faut que moi, Nzondo qui t'amène. Il n'y a pas de Nzondo tant que Christ n'a pas été satisfait. Dieu n'est pas content de ce que le peuple de l'église fait. C'est pourquoi Dieu veut ramener l'église. Parce que pendant 2 mois, 3 mois, on nous a enseigné tous les signes que Dieu, Jésus-Christ revient bientôt. Tous les signes sont déjà là. Or, au dehors, il y a encore des enfants de Dieu qui sont en train de mourir. Il n'y a pas d'excuse pour toi. Ne dis pas que non, toi tu es intercesseur. On n'a pas dit faites de toutes les nations des intercesseurs, des chantres. Non, on n'a pas dit ça. Faites de toutes les nations des disciples. Allez, allez. Les disciples n'avaient pas compris. Je vais vous montrer ça. Regardez dans le livre de Matthieu. Va dans le livre de Matthieu, frère. Au verset 29. Au chapitre 29. Chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Jésus parle aux disciples. Il dit levez les yeux. Ça veut dire que les yeux des disciples sont où? Ah frère, vous ne regardez pas. Matthieu chapitre 9. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Continue. Et voici, on lui amena un paralytique. Non, verset 35.
Verset 35, frère. On va faire ça. Il faut suivre. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ah, non, Jésus là est bon, hein? Ah, donc il va de ville en ville. Ah, Jésus est bon. Regardez, c'est ce que l'église d'aujourd'hui fait. L'église d'aujourd'hui s'arrête là. Les prophètes, les pasteurs s'arrêtent là. Regardez, frères et sœurs. Analysez la suite de ces paroles. Continue, frère. Voyons la foule. Il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dans la parole avant, là-bas, au Jean chapitre 4, là-bas, il dit aux disciples, levez les yeux. Vous qui avez les yeux à terre là. Vous savez, les yeux à terre, ça veut dire quoi? C'est le mariage. Les yeux sont dans le mariage. Quand je dis ça, toutes les jeunes filles boudent. Vous boudez là pour rien. Mariage, vous êtes dans un foyer là, vous allez pleurer, vous allez gémir. Il faut poser la question aux mamans qui sont assises là, elles pleurent, elles gémissent. C'est parce que tout le monde souffre, mais chacun ne dit pas ce qu'il souffre. Vous savez, les yeux, lever les yeux, ça veut dire, les yeux à terre, ça veut dire quoi? C'est avoir du travail. Il y a une de mes enfants, une de mes petites filles que j'aime beaucoup, elle dit, papa, Mosalango, elle aussi, ça en retard. C'est le travail que tu veux, non? C'est ça, les yeux sur terre. Vous savez, les yeux sur terre, c'est quoi? C'est chercher les diplômes en longueur de journée. Tu passes ton temps à lire, étudier, lire. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup étudié, j'ai eu des diplômes. Mais ces diplômes-là sont en train de me déranger. Depuis que j'ai ces diplômes-là, je n'ai pas la joie. On dirait qu'il ne fallait même pas que je fasse des études. Je croyais qu'avoir des diplômes, ça allait me libérer, ça allait me donner la joie. Il n'y a pas la joie dans le diplôme, mon frère. Vous savez, les yeux sur terre, c'est quoi? C'est les promotions au lieu de travail. J'ai cherché, travailler jusqu'à ce qu'on m'a donné promotion. Aujourd'hui, promotion en train de sortir par les narines. À peine commencé, je suis fatigué de ce travail-là. Parce que ce que je vois là, ce n'est pas ce qu'un enfant de Dieu doit voir. C'est pourquoi vous voyez que vous êtes fatigué. C'est pourquoi vous voyez que vous êtes accablé. Les yeux sont sur terre. Christ dit, la solution, c'est pas aller à l'hôpital. Tu n'as qu'à aller à l'hôpital. La maladie là ne va pas finir. Il faut que toi tu lèves les yeux. Lève les yeux. Là-bas il leur dit, levez les yeux. Parce qu'ils avaient les yeux à terre. Christ lui-même, quand il est venu, la Bible nous a montré dans Matthieu chapitre 9 au verset 35. Christ a commencé à faire le ministère. Les yeux sur terre, c'est quoi, mon frère? C'est le ministère que nous nous battons chaque jour. Les pasteurs passent tout leur temps dans les églises à recevoir les gens, à prier pour les gens. C'est pas mauvais. Christ ne condamne pas ça. À enseigner les gens, c'est pas mauvais. Christ ne condamne pas ça.
à guérir les infirmités, à guérir les maladies. Mais regardez au grand étonnement de tout le monde. Regardez l'attitude de Jésus. Bientôt je vais finir. Ça ne sert pas de te plaindre. Bientôt je vais finir. Regardez l'attitude de Jésus. Continue frère. Monte frère. Continue. Il dit mais... Ah non, pas ça. Verset 35, on descend là-bas. Si tu ne connais pas, tu laisses. Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion. Attends. Quand tu guéris, quand tu donnes le pain à quelqu'un qui a faim là, tu as la compassion de lui, oui ou non? Amen. Amen. Si quelqu'un n'a pas des habits, tu lui donnes chemise et pantalon. Tu as eu compassion de lui, oui ou non? Mais pourquoi ici on dit, voyons la foule, il fut ému de compassion. Mais quand il guérissait là, qu'est-ce qu'il avait poussé à guérir? Frère, posez-vous la question. Que l'église se pose la question. Ça ne sert pas de passer du temps à jeûner, à prier, frère. Tant qu'il y a des gens qui meurent dehors, le pays ne peut pas être en paix. Le pays ne peut pas connaître la joie. Le pays ne peut pas connaître la progression. Parce que le nombre de justes ne se multiplie pas dans le pays. Ça veut dire quoi? Ici, Christ s'était contenté de l'onction. Christ démontre ici que ce n'est pas l'onction qui importe pour Dieu. Ce n'est pas le ministère qui importe pour Dieu. Ce qui importe pour Dieu, c'est que les gens soient sauvés. Pour la première fois, les yeux de Christ vont changer de regard. La même foule qu'il regardait, les mêmes personnes que tu insultes aujourd'hui, comment tu les regardes? Comment tu les vois? Christ a arrêté son ministère. Il dit, parce qu'elle était languissante. Est-ce qu'avant, ils ne voyaient pas qu'ils étaient languissantes? Ah, c'est ça. Oh. Avec Dieu, là, il y a dimension dans dimension. Faut pas tu vas venir nous perdre le temps ici, moi, bébé. Non. Dieu, tout le monde doit évangéliser. La dimension spirituelle de Christ va prendre une autre allure. Il quitte la dimension du ministère pour aller dans la dimension céleste, pour aller dans la dimension de l'enlèvement. Il n'y a que ceux qui ont les yeux ouverts qui peuvent voir les autres avec un œil d'amour, avec un œil de compassion. C'est pourquoi moi je pense toujours, ces jeunes gens que nous sommes en train d'éduquer matin, midi, soir ici, je crois que c'est des bombes d'évangélistes, de femmes, des jeunes gens qui sont des bombes d'évangélistes pour cette nation. Frère, je ne désespère pas sur un jeune. Aussi longtemps que tu as la vie, beaucoup de jeunes gens sont en train de fuir le terrain de l'évangélisation en commettant le péché matin, midi, soir. Tu n'as qu'à faire la fornication. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Ce qui est sûr, nous allons prier. Tu vas être évangéliste au nom de Jésus. Ils sont comme Jonas. On lui dit va évangéliser à Ninive. Jonas arrive quelque part. Tellement il s'aimait. Tellement il disait que les Syriens étaient mauvais. Jonas n'avait pas les yeux de compassion, mon frère. Beaucoup d'entre nous ici, nous n'avons pas les yeux de compassion. C'est pourquoi facilement nous critiquons les autres. Je suis spirituel, lui n'est pas spirituel. Qui t'a dit que tu es spirituel? Ou deceive you? Qui t'a trompé comme ça? Là-bas au dehors, vous m'entendez, non?
Personne n'est épargné. Christ a commencé à faire le ministère. Il a arrêté son ministère. L'église, c'est pas guérison. C'est pas guérison. C'est pas manger, boire, dormir. L'église, mon frère, c'est se lever. Tu viens ici comme un tonneau vide. On te charge. Tu vas au dehors. Tu craches ça au dehors. Et les âmes sont sauvées. C'est ça le besoin de Jésus-Christ. Les jeunes d'aujourd'hui, là, ils sont là. Ils vivent dans le péché. Vous êtes dans le péché. Vous croyez que vous pouvez fuir Dieu dans le péché? Dans le péché là-bas. Même si c'est noir là. Ses yeux, quand ça va vous voir, vous serez clair. Frère, c'est le contraire du message. Hein? Ils ne sont pas contents comme ça. Ils attendaient Yamba Nzondo. Il n'y a pas Nzondo ici. Il n'y a pas Nzondo. 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 Bientôt, on va arrêter les répétitions. Bientôt, on va arrêter les répétitions. Hein? Ne venez plus. Quand on va finir janvier, ne venez plus aux répétitions. Vous et nous là, rendez-vous là-bas, dans la rue. Il n'y a plus école de prière. Non. Les gens sont malins. Les gens se cachent. Ils se cachent. C'est ça. C'est ce que Jésus faisait. Dieu dit, le Père dit, Jésus, est-ce que moi j'étais envoyé pour aller guérir les gens? Ou bien j'étais envoyé pour aller prendre mes enfants qui sont dehors pour les amener? Non, moi je n'ai pas encore, je ne connais pas encore la parole. Vous qui nous enseignez. Non, vous savez, les gens quand vous allez, et généralement après ils vous critiquent. Il n'y a pas les yeux pour voir. Il n'y a pas la compassion dans le cœur. Tout ce que vous voulez, c'est que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire une chose. Il y a un contraire. C'est que avec Dieu, quand Dieu vous élève, vous devenez de plus en plus serviteur des autres. Quand vous êtes chef, ça veut dire que vous devez servir les autres. Dans l'église, c'est comme ça. Un jour, j'ai dit, il y a un frère qui a un chauffeur avec sa direction. Et puis le frère là, son chauffeur voulait dire non, chef, son chauffeur voulait parler. Il a mis la louange. Et puis son chauffeur voulait parler là. Il a dit à son chauffeur, si tu ne viens pas à l'église, tu vas quitter. Si vous avez un chauffeur de taxi, vous avez beaucoup de taxis, les gens ont des taxis. Si vous avez un chauffeur de taxi, s'il n'est pas chrétien, il faut l'enlever. Évangélisation de force. Jésus, il a vu que les gens étaient languissants. Frère, je parle aujourd'hui que le Seigneur ouvre les yeux du peuple de Dieu au nom de Jésus. Ouvrez vos yeux, frères. Regardez la misère qu'il y a dans le monde. Regardez les douleurs qu'il y a dans le monde. Dieu a ouvert les yeux à Christ. Christ n'a plus vu les gens comme il voyait avant. Avant, Christ voyait des gens malades. Il les guérissait. Il va voir les gens abattus. Il va voir les gens languissants. Regardez l'attitude de Jésus-Christ. Il dit, il fut ému de passion. L'onction était perdue. Christ a perdu l'onction. C'est-à-dire il était démoralisé de l'onction. Il était découragé de l'onction. Il dit finalement, qu'est-ce que je suis venu faire? Si je suis venu pour guérir les malades, je ne fais rien. Si l'église ne guérit que les malades, si l'église ne fait qu'enrichir les gens, c'est pourquoi je bénis Dieu parce que notre pasteur ne prie pas pour que Dieu élève les gens.
Moi-même, bientôt, je vais prier pour que tous les jeunes gens n'aient pas de promotion. Je vous dis, promotion, ce n'est pas bien. Alors que les gens à l'internet, eux, c'est promotion. Vous à l'internet, je sais pourquoi je dis ça. Christ était ému de compassion. Ça fait qu'il était obligé de chercher des ouvriers. Quand Dieu commence à chercher des hommes, frères, c'est que la situation est critique et difficile. C'est pas possible qu'un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, tout puissant, capable de tout, cherche des hommes pour aller évangéliser. Et ce matin-là, c'est ce que Dieu est en train de dire. Il est en train de chercher des hommes. Il est en train de chercher des femmes qui vont se lever pour évangéliser, pour gagner le terrain. Frère, notre souci ne doit pas être manger, boire, dormir. Notre souci ne doit pas être des prophètes. Je n'ai pas besoin d'être prophète. J'ai besoin d'avoir des hommes et des femmes que j'emmène à Christ le jour où je paraîtrai devant lui. Je dirai, regarde ce que j'ai emmené. Qui est prêt à répondre à l'appel du Seigneur ce matin? Je vois que je dois m'arrêter là. Le cœur du Seigneur est ému de compassion. Les gens sont en train de mourir dehors. C'est pas une histoire où tu vas avoir l'onction pour aller prier. Non, toi va seulement, Dieu lui va faire. Tu es co-ouvrier, c'est pas toi l'ouvrier. Non, c'est lui l'ouvrier. Yo zali mosali te yo zali ka oyo azali na sima na mosali oyo tindami okenda kosala mosala. Je connais cette chanson là. Not by power, not by force, by my spirit says the Lord. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par ton esprit dit. Dieu cherche des hommes qui vont évangéliser, frère. Dieu ne cherche pas de WhatsApp. Dieu n'a pas besoin de gens qui font le WhatsApp. Dieu ne cherche. Je vous assure, il y a des choses pour vous que Dieu a mis. Vous n'avez pas les yeux pour voir. La clé pour vous, c'est juste d'accepter d'aller évangéliser. Il va vous donner un cœur de compassion. Il va ouvrir des portes devant vous. Vous serez étonné que des personnes qui vous regardaient bizarrement vont commencer à avoir besoin de vous. Je sais ce que je dis et je l'affirme. Je l'affirme. Le Congo a besoin de la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, toutes les autorités ont besoin de ceux qui craignent Dieu. Je sais ce que je dis, frères et sœurs. Je sais. Le docteur est témoin, il sait de quoi je parle. Qui veut aller à l'évangélisation? Et ce matin-là, Dieu va le oindre. D'abord, il va changer ta vision. Tu ne verras plus les hommes comme tu voyais avant. Ton cœur ne battra pas comme ne battra plus comme il battait avant. Vous à l'internet, est-ce que vous êtes prêts à vous lever pour le Seigneur? La moisson, la fin du monde est proche. Il se trouve qu'il y a encore beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dehors. Vous les propriétaires des églises,
les bishops, les archibishops, écoutez l'appel du Seigneur. De la même manière qu'il a parlé à Esaïe, de la même manière qu'il a posé la question à Esaïe, ce matin le même Dieu, il vous lance un appel. Il vous dit qui marchera pour nous, qui évangélisera pour nous, qui ramènera les brebis perdues de la maison d'Israël. Écoutez les prophètes. Arrêtez de donner des prophéties aux gens. Parlez de la part de Christ. Dites-leur que Christ vient bientôt et que tout est déjà fin prêt. Est-ce que tu es là ce matin, tu m'écoutes? Est-ce que tu es prêt ce matin à accepter cet appel du Seigneur? Gloire, gloire, gloire à la... Dieu ne demande pas des gens qualifiés. Dieu ne demande pas des pasteurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent se lever ce matin pour qu'ils les remplissent d'une onction évangélique, pour qu'ils les oignent de l'onction d'évangélisation. Et alors dans les jours à venir, ils parleront de la part de Christ. Est-ce que tu es là ce matin? Dieu t'appelle ce matin.